Un soldat nous décrit l'aspect du champ de bataille. Dans ce désert, déjà inhospitalier, on trouve tout de même, en cette saison, de maigres buissons rabougris, et aussi parfois quelques parterres imprévus de fleurs multicolores et odorantes. Du bir, qui a donné son nom à l'endroit, il ne reste qu'un puits asséché, autour duquel monte la garde des vestiges écroulés d'un petit poste italien tout juste grand comme une petite ferme de chez nous. C'est dans ce paysage apocalyptique qu'une poignée de soldats français tiendront tête aux forces de l'Axe, largement supérieures en nombre. En mai 1942, l'armée allemande lance une grande offensive en Libye, à partir de laquelle elle espère ensuite s'emparer du canal de Suez. Le 26 mai, Rommel, le renard du désert, se lance à l'assaut de la place forte de Tobrouk. Il attaque frontalement les Britanniques à Gazala, située sur la route côtière menant à Tobrouk, mais envoie le gros de ses troupes vers le sud afin de contourner la ligne de défense britannique pour mieux la prendre en étau. Sur ce flanc méridional, les Alliés ne comptent que 2 divisions et 3 brigades. C'est pendant 16 jours que les combats font rage autour de Bir Hakeim, simple point d'eau en plein désert. Bir Hakeim étant la plaque tournante de l'Égypte, les Français doivent contrecarrer les plans du renard du désert qui veut rejoindre Tobrouk et donc protéger ce point d'appui. Sur un périmètre de 17 km, le fortin sera protégé, barbelé, et plus de 50 000 mines retiendront l'ennemi. Les hommes à l'intérieur du fortin s'enterrent, les sacs de sable consolident les tranchées. 3500 hommes commandés par le général Koenig, 2 bataillons de la 13e DBLE, sous les ordres du lieutenant-colonel Amilak Vari, une demi-brigade de la coloniale, un bataillon de fusiliers marins, un bataillon d'infanterie coloniale et un régiment d'artillerie coloniale constitueront le reste de la force française. Jusqu'à leur évacuation le 11 juin, les troupes de la première brigade française libre résistent aux assauts germano-italiens, permettant aux Britanniques de gagner un répit crucial et de se replier sans trop de dommages vers l'Égypte. Le 26 mai à l'aube, Rommel lance l'attaque. Il fait bombarder les aérodromes anglais, 24 avions sont détruits au sol. Les Italiens, quant à eux, lancent leur attaque à 14h au nord, vers Gazala. C'est un succès pour l'ennemi. Bir Hakeim est prêt et attend d'un moment à l'autre l'arrivée massive des Allemands. Pourtant, ce sont les Italiens qui en prennent l'initiative le 27 mai vers 9h du matin. 80 chars de leur division Ariete se jettent dans la gueule des loups qui ont ordre de ne rien faire sinon d'assister au spectacle. 18 chars sont détruits par les mines et les canons. Seuls 6 réussissent à passer le sol miné. Dès lors, les forces françaises les attaquent à la grenade, aux bouteilles d'essence. Certains montent même sur les chars, profitant des trous de visée pour tirer. Le colonel italien adopte le repli, voyant le bilan catastrophique de sa première attaque. 32 chars hors de combat, plusieurs camions de ravitaillement aux mains des Français et de nombreux morts. Pour la garnison, la victoire n'est plus un doux rêve, mais une possibilité bien réelle. Cependant, les Allemands ne s'en tiennent pas à cet échec. Bir Hakeim doit sauter coûte que coûte. Après avoir capturé une brigade anglaise à Sidi Boufta, Rommel essaye la tactique de dissuasion et envoie, le 2 juin, 2 officiers italiens porteurs du drapeau blanc des parlementaires. Le message est des plus simples, se rendre. Il n'est pas question de rendre cette position, répondra le général Koenig. Et de suite, il fera parvenir un message à toutes les unités disant ceci. Le général Rommel nous a demandé de capituler, en nous menaçant d'extermination. Le général Koenig a refusé. Faites votre devoir. Suite à la réponse donnée, Rommel fera tirer les canons de 105 aux approches de midi, mais ne lancera pas l'attaque. L'image de l'échec italien étant encore trop frais. Le 3 juin, le général allemand récidive dans un message tenu par 2 soldats anglais, cette fois-ci, prisonniers, porteurs du drapeau blanc. Aux troupes de Bir Hakeim, toute résistance ultérieure conduira à une effusion de sang inutile. Elle vous vaudrait le même sort que celui des 2 brigades anglaises de Kod el-Waleb qui ont été anéanties avant-hier. Nous suspendrons le combat dès que vous hisserez le drapeau blanc et viendrez à nous sans armes. Signé Rommel, général Oberst. Koenig ne répondra pas à ce dernier message. Il lancera un communiqué à toutes les unités du point d'appui. Nous devons nous attendre désormais à une attaque sérieuse par tous les moyens combinés,
aviation, chars, artillerie, infanterie. Elle sera puissante. Je renouvelle mes ordres et ma certitude que chacun fera son devoir sans faillir, à sa place, coupé ou non des autres. Notre mission est de tenir, coûte que coûte, jusqu'à ce que la victoire soit définitive. Bonne chance à tous, König. La réaction de Rommel ne se fait pas attendre. Aussitôt, 150 Stuka mitraillent le fortin, appuyés par une artillerie de canons de 105, qui commence un bombardement systématique. La chaleur est intenable, le sable se propage en un écran de fumée, et la déshydratation est à tel point qu'il aurait fallu que les hommes boivent 4 litres d'eau par jour. Or, tel n'était pas le cas, l'eau commençait à manquer. Le vent poussait les parachutistes anglais venus en renfort vers les positions ennemies, et les munitions et rations de vivres manquaient inexorablement. Le 5 juin après-midi, les Allemands entrent en action, avançant vers le point d'appui. La réception belliqueuse des canons de 75 français les stoppe, ils sont forcés de faire demi-tour. Le 6 juin au matin, une nouvelle vague tente de percer. C'est la 90e division légère qui adopte, elle aussi, après avoir monté une forte résistance, un repli. Les Allemands réitéreront la manœuvre dans la nuit, profitant de l'obscurité, gagnant du terrain. Le 7 juin, l'ennemi est sur le terrain au grand complet. La 90e division allemande et la division italienne Trieste, appuyées par des centaines de chars et une vingtaine de batteries. Il avait été demandé au général König de tenir 10 jours, ce qu'il a fait. On lui demande cette fois de tenir 48 heures. La 8e armée qui venait renforcer les Français étant encore incapable de venir au secours du fortin. Rommel est excédé de cette volonté des combattants face à lui. Cependant, il écrira dans ses carnets « Malgré toute sa vigueur, cet assaut se brisa encore sous le feu concentré de la défense. Remarquable résistance d'une place coupée du reste du monde. » C'est donc durant 16 jours que la première brigade française libre du général König, composée de seulement 3500 hommes, résiste aux attaques des armées motorisées italiennes et allemandes de l'Afrika Korps, constituée de 35 000 soldats et commandée par le général Rommel lui-même. Cerise sur le gâteau, dans la nuit du 10 au 11 juin, les Français percent les lignes allemandes et arrivent à rejoindre les forces britanniques. Le bilan français de ces combats est de 140 tués, 130 blessés et 763 disparus, dont environ 600 prisonniers. Très inférieur à celui infligé à l'ennemi, qui compte 3300 tués, blessés ou disparus. Cette défense héroïque constitue la première contribution d'envergure des forces françaises libres au cours du conflit et permet aux Britanniques, alors en mauvaise posture, de se replier, puis de remporter une victoire stratégique lors de la première bataille d'El Alamein en juillet 1942. Il appartient au général de Gaulle d'annoncer ainsi l'épopée de Bir Hakeim. Peu à peu, invinciblement, la France combattante émerge de l'océan qui s'acharnait à la recouvrir et le monde y reconnaît la France. Quand, à Bir Hakeim, un rayon de sa gloire renaissante est venu caresser le front sanglant de ses soldats, le monde a reconnu la France. Général König, sachez et dites à vos troupes que toute la France vous regarde et que vous êtes son orgueil. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades.